Bonjour tout le monde, cette semaine je vous fais un comparatif entre les écrans connectés Amazon et Google. Lequel écran choisir? Bon, tout d'abord, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vérifier chez vous si vous avez déjà si par exemple vous avez déjà des appareils connectés comme des ampoules, des thermostats, des serrures, des systèmes de surveillance. Si vous avez ça, vérifiez la compatibilité tout d'abord avec lequel écosystème vos appareils sont compatibles. Ça peut vous aider avec votre choix. Certains appareils sont compatibles avec les deux écosystèmes, mais certains sont juste dans un écosystème. C'est sûr que si vous voulez profiter pleinement de votre écran, car ces écrans-là, c'est un centre névralgique pour la domotique de votre maison, car vous pouvez contrôler l'éclairage, vous pouvez contrôler le chauffage, vous pouvez voir vos caméras de surveillance, vous pouvez faire des appels vidéo sur certains modèles, d'autres pas. Il faut vérifier quelle interface, dans quoi vos appareils sont compatibles. C'est la première chose que j'aurais à vous recommander. Au niveau de la configuration, je dois vous avouer que si vous avez déjà, par exemple, un produit Google comme un Google Home Mini, que bien des gens ont, qui est très populaire, puis que vous avez déjà l'application configurée Google Home sur votre téléphone intelligent, ben, je vous dirais que ajouter un écran de la gamme Nest Hub est très simple. Ça ne demande pas beaucoup de configuration. L'application va détecter automatiquement l'écran, va la joindre à votre réseau sans fil. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de configuration à faire. C'est très simple. Tandis que lorsqu'on va dans des produits Amazon, ben, l'interface est beaucoup moins léchée, l'interface est beaucoup moins aboutie qu'avec le produit de Google. C'est-à-dire que lorsque vous configurez votre Echo Show, ben, vous aurez à rentrer votre code de sans fil afin de pouvoir lier tout ça avec votre application. Puis même l'application Alexa pour téléphone intelligent est un petit peu boiteuse, est un petit peu moins au niveau de l'ergonomie, moins pratique que l'application Google Home par exemple. 1-0 pour Google pour ce qui est de la configuration. Les particularités de l'assistant vocal d'Amazon Alexa, c'est qu'il parle maintenant québécois depuis 6 mois. L'assistant répond beaucoup mieux aux questions, c'est moins saccadé, grande amélioration depuis 6 mois, puis je vous dirais que ça s'en vient coude à coude avec ce que Google nous offre, avec l'excellent assistant vocal, l'assistant Google. Qu'est-ce qu'il y a de particularité pour les produits Amazon? C'est que vous avez accès via l'application, vous pouvez faire des appels vidéo, des appels même téléphoniques avec l'application Alexa. Ça fonctionne très bien à condition de bien rentrer les informations de vos contacts. Une petite configuration qui est vraiment pas longue, puis juste avec la voix, vous pouvez appeler n'importe qui va avoir également l'application si vous voulez faire des appels vidéo. Vous pouvez faire des appels vidéo avec l'application Alexa, mais aussi avec Skype. Qui est possible pour ce qui est des produits Amazon. Autre particularité propre à Amazon, c'est que vous pouvez écouter directement du contenu d'Amazon Prime avec le contrôle vocal. Vous pouvez demander une série, puis ça va la jouer ou ça va continuer votre série sur votre écran. Si vous avez un écran, par exemple, sur votre comptoir de cuisine ou dans la chambre à coucher, vous pouvez écouter vos séries là-dessus, il n'y a pas de problème. La qualité sonore des produits Amazon est vraiment impressionnante pour le prix. Si on y va par exemple avec un produit comme le Echo Show 5, qui est un produit qui coûte à peine 100 $, la qualité sonore est vraiment très bien. Mais la qualité d'image des produits est inférieure à si on compare par exemple à Google. Google va vous donner des images qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes, puis adaptatives selon, il va y avoir une adaptation de la luminosité puis du contraste avec la luminosité de votre pièce. Donc le soir, ça diminue en luminosité, puis ça s'adapte automatiquement. C'est vraiment super chouette comme application. Pour ce qui est des produits Amazon, ben, comme je vous disais, vous avez accès au contenu Amazon Prime, mais par contre, vous ne pouvez pas écouter Netflix ou écouter par exemple via l'application de votre câbleau distributeur de la télé là-dessus. Ça ne fonctionnera pas. Sur les écrans, vous avez un navigateur Internet Silk ou Firefox qui est très difficile à aller chercher. Il faut y aller par commande vocale, puis c'est vraiment pas convivial comme interface. Puis si vous voulez, vous pouvez aller voir des vidéos YouTube, mais c'est très compliqué. Il faut pitonner, c'est vraiment pas convivial. Ils ont mis un navigateur web, mais ça fonctionne
pas très bien. Amazon devrait retravailler un petit peu l'interface de leurs écrans parce que c'est vraiment pas convivial. L'interface de Google est beaucoup mieux que celle d'Amazon, beaucoup plus aboutie, beaucoup plus ergonomique. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. C'est vraiment là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'Amazon devrait retravailler son interface parce que ça boite un peu, c'est difficile. Ça répond bien aux commandes vocales, mais le navigateur Internet présent sur l'appareil ne sert absolument à rien. Faire de l'Internet là-dessus, c'est vraiment se donner de la misère. Sortez votre cellulaire, sortez votre tablette, votre portable. C'est vraiment, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis un navigateur là-dessus parce que ça ne fonctionne vraiment pas très bien. Pour ce qui est des produits Google, qu'est-ce qui fait la force des produits Google? C'est que vous avez la possibilité de caster du contenu que vous avez sur votre téléphone ou sur votre tablette directement sur le Nest Hub. Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple Bell Téléfibre. Vous pouvez écouter la télévision en direct sur vos écrans. Ça, c'est super chouette. C'est la même chose pour, j'ai essayé avec Disney+, puis avec Lico, j'ai essayé avec plusieurs applications. Ça fonctionne, mais sauf que ça ne fonctionne pas avec Netflix. Ça, je ne comprends pas du tout pourquoi. Ça doit être une question de droit d'entendre, mais ça ne fonctionne pas avec Netflix encore. Peut-être dans l'avenir, ça va fonctionner, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Mais sur un comptoir de cuisine, c'est vraiment chouette de pouvoir écouter le contenu, de caster de la télé en direct, d'écouter des films là-dessus. Ça fonctionne vraiment super bien. Tandis qu'avec Amazon, vous êtes limité avec Amazon Prime, dont le contenu est pas mal moins diversifié que si on pouvait écouter la télé régulière, par exemple, ou du contenu sur YouTube. La plupart des gens qui utilisent ce type de produit vont écouter de la radio, de la musique dessus. Quelle est la qualité sonore? C'est qui vous offre la meilleure qualité sonore? Je dois vous avouer que j'ai été agréablement surpris dans l'ensemble de la plupart des produits de la gamme Amazon, que ce soit les produits Echo, qui n'ont pas les écrans, mais les petits haut-parleurs, les produits Echo. Vous avez un rapport qualité-prix qui est extrêmement difficile à battre. Vous allez avoir des haut-parleurs qui sonnent très bien à un prix quand même raisonnable. C'est la même chose avec leurs écrans. Si on compare par exemple le Nest Hub avec le Amazon Echo Show 5, vous avez un produit qui est à 170 $ chez Google et un produit à 100 $ chez Amazon, mais le son va être terriblement supérieur avec le produit Amazon. Les basses sont beaucoup plus présentes, ça joue plus fort, ça distorsionne pas trop compte tenu de la grosseur de l'appareil et puis surtout du prix. Vous avez vraiment un petit écran avec haut-parleur qui est très très convenable pour une chambre à coucher, une cuisine. Vous allez avoir quand même une bonne qualité sonore pour le prix. À comparer avec ce que Google nous offre, là, c'est vraiment, ils sont pas dans la course. C'est la même chose si on compare l'Echo Show de deuxième génération avec son écran 10.1 pouces, puis le Nest Hub Max avec son écran de 10 pouces. On s'attend à ce que le Nest Hub Max, qui lui a 3 haut-parleurs maintenant, nous donne un bon son. Le son est beaucoup mieux que le Nest Hub 7 pouces, le Nest Hub conventionnel qui sonne vraiment pas bien. Le son est quand même amélioré, mais sauf que lorsqu'on écoute tout de suite après le Amazon Echo Show, on se rend compte qu'Amazon a encore une fois une bonne longueur d'avance par rapport à Google. Pour ce qui est du son, je favorise Amazon. Bon, lequel choisir? Pour la musique, si vous êtes un amateur de musique, si vous voulez un petit écran pour votre chambre à coucher, un petit réveil avec une bonne qualité sonore, allez dans les produits Amazon. Mais si vous voulez par exemple un produit qui va être sur le comptoir de votre cuisine pour pouvoir avoir accès à des recettes, écouter la télé pendant que vous cuisinez, allez-y avec les produits Google. Les deux sont bons, les deux marques sont très bonnes, ils ont des avantages, ils ont leurs inconvénients. Musique, Amazon, puis divertissement, Google. Sur ça, bonne semaine!